Hello les amis, c'est moi Sophia, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 titres d'auteurs indépendants. Je commence tout de suite avec Entre mensonges et vérité de Laurine Crosnier, où on fait la rencontre d'Amélia, une jeune fille vivant en Alsace après la Seconde Guerre mondiale et qui cherche à connaître la vérité sur la disparition de son père. Un très bon premier roman que Laurine nous offre là avec cette histoire. J'ai beaucoup aimé les personnages, je me suis beaucoup attachée aussi à la famille et j'ai beaucoup aimé surtout la plume de l'auteur que j'ai très hâte de redécouvrir dans un deuxième livre. Donc Laurine, si tu passes par là, je te remercie pour la confiance et la patience. Et voilà, donc à quand le second. Ensuite, je vais vous présenter un autre livre qui s'appelle Mama Finger. Je vous mettrai la couverture ici parce que je l'ai lu en numérique, de Wendell U3, et je ne vous ferai pas de résumé sur ce livre parce que j'en suis tout bonnement incapable. Je vous dis juste qu'on rencontre Harriet et qui va nous raconter sa vie. Il s'agit d'un thriller que j'ai beaucoup apprécié et que je n'ai pas pu lâcher du début jusqu'à la fin. J'étais limite très mal quand je devais aller au lit et manger parce que laisser Harriet dans un état de tristesse et de dépression, enfin de dépression, pas bien quoi, me rendait malade en fait. Et j'avoue que je voulais rentrer dans le livre pour le serrer dans mes bras et lui dire que tout ira bien. J'ai beaucoup aimé aussi le contexte international et national dans lequel l'auteur plaçait les États-Unis, parce que c'est un livre qui se trouve donc aux États-Unis. J'ai oublié de dire que Harriet est un jeune garçon noir. Donc on se place dans un contexte international où les États-Unis font leur entrée dans la Seconde Guerre mondiale et dans un contexte national où les États-Unis finissent. On est sur une fin de la ségrégation raciale. Voilà pour ces bonnes joyeusetés. Ça se dit? Est-ce que ça se dit? Je sais pas. Bref, vous aurez compris. C'était un roman extrêmement puissant, extrêmement fort, extrêmement passionnant. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur et j'ai hâte de lire un autre de ses livres en fait. Voilà. Et ensuite, le dernier roman d'auteur indépendant que j'ai lu s'appelle Le jour où mon pénis est tombé de David Duranteau. Donc c'est pareil, je vous mettrai la couverture ici parce que c'est un livre numérique que j'ai lu. Ça fait un petit moment aussi que je l'ai dans ma palle celui-là, donc c'est une relique contrairement à Mama Finger qui était beaucoup plus récent. Et je savais déjà dès le départ quand j'ai accepté le service presse que j'allais beaucoup rigoler dans ce livre parce que rien que en prononçant le titre je rigole. Voilà. Alors c'est un livre où là on fait la rencontre de Fabrice, j'ai oublié son nom de famille mais c'est pas très important, qui est un animateur vedette de radio française qui fait les matinales et un jour en prenant sa douche il découvre son pénis à côté de sa savonnette et là sa vie change du tout au tout. Faut savoir que Fabrice c'est une personne extrêmement parfaite, enfin il se trouve extrêmement parfait, il est extrêmement beau, il est extrêmement tout, parfait quoi. Et qu'il enchaîne les conquêtes et il veut pas se caser avec une femme. Et donc du coup il va devoir apprendre à vivre sans ça ou pas, à voir. Vous verrez bien. C'est un livre qui m'a fait beaucoup rire. J'ai là aussi beaucoup aimé la plume de l'auteur et j'ai hâte de relire un de ses livres. Mais il en a pas sorti d'autres. Donc du coup, s'il passe par là et qu'il voit que j'ai envie de relire un de ses livres, et ben s'il vous plaît, écrivez. Parce que ça m'a fait extrêmement rire et ça m'a fait du bien de rigoler, surtout après Mama Finger. Que dire de plus? Ah oui, c'est aussi une satire de
La Société, qui était extrêmement drôle. C'est un roman qui se place dans les années 2013 et 2014 et j'ai pas eu l'impression qu'en 7 ans, parce que du coup moi je l'ai lu en 2020 et le livre a été écrit, enfin publié en tout cas en 2017. Donc dans ce laps de temps, j'ai pas eu l'impression que la société ait vraiment beaucoup changé. Mais c'est pas grave parce que du coup on en rigole au final. Avec des livres comme ça, c'était vraiment très bien. Tout ce que j'avais à dire sur ces 3 romans. J'espère que je vous aurai donné envie de les lire. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et le blog. À bientôt, bisous!